Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous pouvons nous rasseoir. Tous les cultes ne se ressembleront pas. Sinon Dieu ne serait pas Dieu. Amen. Amen. Pour ceux-là qui n'étaient pas là la semaine, nous sommes en train de voir le Saint-Esprit et la mission. Et nous avons lu plusieurs textes, notamment Actes chapitre 1er, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà l'objectif. Baptême dans le Saint-Esprit. Être témoin de Jésus. Vous ne ferez jamais partie du corps de Jésus tant que vous ne vous décidez pas de devenir le témoin de Jésus, de rendre témoignage à Jésus partout et entourure. Jamais vous serez un faux chrétien. Je dis bien un faux chrétien. Si jamais vous ne témoignez Jésus partout où vous êtes. Le deuxième texte que l'on a vu, on reviendra sur tous ces textes-là. Dans Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 26 à 40. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Cadence, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, sans retourner, assis sur son char, et lisait le prophète Esaïe. Verset 29. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ces chars. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Esaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Au fait, c'était Isaïe 53. Le verset 7. Verset 7. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Qui le tond. Il n'a point
Il n'a point ouvert la bouche dans son humiliation. Son jugement a été élevé. Et sa postérité qui la dépeindra. Et nous faisons partie de cette postérité de Jésus. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Comme nous le verrons plus tard encore, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous dirige dans la mission. Regardez comment il dirige Philippe. Et regardez aussi la sensibilité de Philippe aux injonctions du Saint-Esprit. Regardez comment il obéit. Le vrai chrétien, c'est celui-là aussi, qui obéit aux injonctions du Saint-Esprit, qui se laisse guider par lui. Regardez un homme, il était certainement un grand en Éthiopie, surtout qu'il était à la cour de la reine d'Éthiopie. Ministre, nous dit-on, surintendant de tous ces trésors. Mais il était incapable de bien comprendre les Écritures. Il lit Ésaïe, mais il ne comprend rien au livre d'Ésaïe. Voilà pourquoi c'est vous et moi, si nous nous décidons de rendre témoignage à Jésus, qui allons expliquer la vérité biblique, un grand nombre, même à ceux-là qui parlent de sa part et qui ne sont pas réellement mandatés par lui. Plusieurs dans cette église vont vivre ces choses. Plusieurs qui se décideront de faire la mission, ils vont vivre comme Philippe, de miracles inattendus et brusques. C'est vrai. Le deuxième texte que nous avons vu, c'est Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 19 d'abord. Verset 19, Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés.
Tu as entendu ça, ma soeur? Tu as entendu ça, mon frère? Il y a des gens que Dieu va mettre sur ton chemin que tu ne connais pas. C'est le Saint-Esprit qui va les envoyer vers toi. C'est lui qui va les envoyer. Il va les envoyer. Pourquoi? C'est pour que tu accomplisses la mission de Dieu. Parce que Pierre va aller avec eux dans la maison de Corneille. Il va vivre le premier miracle du baptême dans le Saint-Esprit au milieu des païens. Il y a des miracles dans ta vie que tu seras le premier à vivre. Personne avant toi n'aura vécu ça. Sinon, il y a des miracles qui ne sont réservés que pour toi. Qui ne sont réservés que pour toi. Il n'y a que toi qui le vivras. Il n'y a que toi qui le vivras. Il y a quelqu'un qui comprend ça. Oui, apprenons à être comme Philippe, comme Pierre. Obéissant et sensible aux injonctions du Saint-Esprit. Faisons-les. Actes chapitre 15. Nous verrons, je reviendrai à ce passage dans la suite, verset 7 à 9. Une grande discussion s'est engagée. Pierre s'éleva et leur dit: Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Et Dieu qui connaît le cœur leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière que toute l'assemblée garda le silence. Et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Regardez cet homme Pierre qui parle dans ce passage. Qui est-il, Pierre? Tout le monde le sait. C'est un ancien pécheur, un homme inculte, qui n'a pas été comme Matthieu et d'autres dans de grandes écoles ou au pied de grands rabbin de l'époque, un homme ordinaire parmi tant d'autres, mais qui dans ces passages, rempli de l'Esprit de Dieu, rempli de sa sagesse, regardez comment il explique aux grands qui étaient là à Jérusalem ce que Dieu a fait parmi les païens. Au milieu de vous,
malgré votre niveau d'instruction, Dieu va vous donner une grande maturité spirituelle, une grande compréhension des choses de l'esprit. Vous allez vous mettre devant le grand, devant le puissant, devant ceux qui ont fait plus d'études que vous. Et vous parlerez sous l'autorité du Saint-Esprit. Et vous désarmerez le grand avec leur intellectualisme, le puissant avec leur pouvoir. Tout petit que vous êtes, presque un culte, mais Dieu vous donnera la supériorité sur ces grands, sur ces puissants et sur ces intellectuels. Il y a quelqu'un qui entend ça. Il y a quelqu'un qui comprend ça. Pourvu que vous soyez à l'écoute du Saint-Esprit. Pourvu que vous soyez obéissant au Saint-Esprit. Pourvu aussi que vous ne puissiez pas vous minimiser. En Christ, vous n'êtes plus des enfants. En Christ, vous êtes grands. En Christ, vous êtes forts. En Christ, vous êtes puissants. En Christ, vous êtes riches. En Christ, vous avez l'autorité qui est au-dessus de toute autorité terrestre. En Christ Jésus. Ne vous minimisez pas, frères. Accomplissez la volonté du Père. Quelqu'un entend ce que je dis? Ne vous diminuez pas. Ne vous diminuez pas. Toutes ces années que vous avez au Seigneur suffisent déjà pour que vous soyez grand, pour que vous puissiez vivre le surnaturel maintenant. Je dis maintenant. Et c'est le temps favorable. Frères bien-aimés, quel est l'objectif de Jésus en nous baptisant du Saint-Esprit et en nous oignant de son onction? Qu'est-ce que Christ veut pour toi personnellement? La première des choses, comme nous venions de le voir dans Actes chapitre 1er verset 8, c'est que vous soyez témoins. Dans la Bible, le mot témoin signifie martyr. Un martyr, c'est quelqu'un qui meurt ou qui est prêt à mourir pour une cause noble. Pour une cause noble. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui se prend pour un martyr. Vous êtes déjà mort quant au monde. Vous êtes déjà mort quant aux puissances des ténèbres. Vous êtes déjà mort quant à vous-même. Si vous vivez, c'est pour Christ que vous vivez. Si vous vivez, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Si vous vivez, c'est pour rendre témoignage à Christ. Regardez comment des hommes sont prêts à mourir pour
un autre homme qui se lève un matin, qui n'est même pas capable de mourir pour eux, capable de les prendre en charge jusque dans leur vieillesse, qui ne sont pas capables de le prendre en charge ou d'être là dans leur faiblesse. Mais toi, tu as quelqu'un qui ne se fatiguera pas de te prendre en charge. Il ne se fatiguera pas. Il ne se fatiguera pas. Il ne s'est jamais fatigué. Et il ne commencera pas par toi. Non seulement il te prendra en charge, dans ta faiblesse, il sera ta force. Dans ta pauvreté, il sera ta richesse. Au milieu de tes ennemis, il sera ta victoire. Il ira avec toi dans la tombe. Pendant que tout le monde va rentrer, il sera avec toi. Parce qu'il a promis, je serai avec toi tous les jours, y compris le jour où tu es dans la tombe, il est là avec toi. Il est là avec toi. Celui-là, il mérite que tu rendes témoignage de lui. Ne pas le faire criminel. Comment ne pas dire au monde ce qu'il a fait de toi? Regardez le fou de Gadara, de qui sont sortis 1000 démons, une légion de démons. Lui qui dormait dans les tombes, qui avait sa place au milieu de morts. Cet homme, quand Christ le délivre, la première chose qu'il recherche, c'est d'être avec le Seigneur, d'être avec lui. Regardez Marie de Magdala, de qui sont sortis 7 démons. Regardez cette femme, jusqu'à la résurrection de Jésus, et même après, plus tard, cette femme était attachée à Jésus jusqu'au bout. Pourquoi toi? Pour quelle raison tu ne peux pas témoigner Jésus? Pourquoi tu ne peux pas annoncer au monde perdu ce que Christ a fait pour toi et de toi, et ce qu'il est capable de faire encore aujourd'hui pour toi? Pour quelle raison? Y a-t-il une raison véritable? Y a-t-il une raison pour ne pas rendre témoignage à Jésus? Pourquoi? Pourquoi quand on insulte ton Dieu, toi tu es là, tu ris, tu souris, tu te tais? Oser insulter Mahomet devant un musulman. Mais Mahomet, son corps est encore dans la tombe. Mais ton Dieu, lui, il est revenu à la vie. Savez-vous que depuis qu'il est allé au ciel, il est devenu ton intercesseur? Aujourd'hui, si tu progresses dans la foi, si tu n'es plus revenu aux choses d'autrefois, c'est à cause de l'intercession de Jésus. Pourquoi tu ne peux pas l'annoncer au monde, le publier sur la place publique? Pour quelle raison? Pourquoi tu as reçu le Saint-Esprit? Et pourquoi l'enfermes-tu?
comme un trésor dans une marmite ou dans une armoire. Mais pour quelle raison, ma soeur? Pour quelle raison, mon frère? Ma soeur, mon frère, tu cherches des miracles, tu cherches des prodiges, évangélise. Si Philippe n'avait pas écouté le Saint-Esprit, si Philippe n'avait pas fait ce que le Saint-Esprit lui avait dit, jamais dans sa vie il n'aurait expérimenté le miracle de l'enlèvement ou de la disparition. Philippe qui disparaît, il est un homme comme toi et moi, à côté d'un autre, et il disparaît. Tu veux disparaître demain? Rends témoignage de Jésus. Tu veux connaître des miracles que personne d'autre avant toi n'avait connu? Mais vas-y, tu vas voir. Il y a quelqu'un qui entend ça. Il y a quelqu'un qui comprend ça. Il y a des miracles qui ne sont réservés qu'à toi. Tu seras étonné demain au ciel que le Seigneur te dise: tu as vu ça? C'est toi qui allais le faire. Tu as vu ça? C'est toi qui allais le faire. Mais tu étais tellement paresseux, tellement heureux, tellement timide que tu ne pouvais pas le faire. Mais écoutez-moi, si toi tu ne le fais pas, Dieu le fera quand même. Il le fera par une autre personne disposée à le faire. Mais toi, qu'est-ce que tu auras à gagner? Qu'est-ce que tu auras à gagner? Parce que la mission de Dieu s'accomplira toujours. Avec ou sans toi, ça va s'accomplir. Mais toi, tu auras gagné quoi? Quand j'étais à l'Arche, j'ai vu un homme qui était sur sa chaise roulante, sans pied. Je crois aussi qu'il était sans bras ou il avait des pieds difformes. Cet homme a fait le tour du monde pour annoncer le jour où il est entré dans l'église, dans l'ancien temple de l'Arche. Quand on lui a donné les micros, le temple était rempli du Saint-Esprit. Un impotent, mais l'Esprit du Seigneur était à l'œuvre dans sa vie. Combien de gens n'ont-ils pas parlé en langue ce jour-là? Combien n'ont pas parlé en langue ce jour-là? Mon frère, ma soeur, pourquoi arrêtez-vous? Ou ne voulez-vous pas permettre à l'esprit de vie de se manifester par vous? Pourquoi aussi vous ne voulez pas être connu dans ce monde? Si aujourd'hui vous me connaissez, parce que j'ai obéi, je suis venu ici. Si je n'étais pas venu, où tu allais me connaître? Vous savez que certains d'entre vous, Dieu les appelle à être connus à travers le monde. Plusieurs d'entre vous, Dieu vous attend à l'extrémité de la terre. Mais vous n'irez pas aux extrémités de la terre tant que maintenant
vous ne faites pas encore quelque chose pour que David arrive à la royauté. Il a commencé quelque part. Tu dois commencer quelque part. Et c'est ici où tu dois commencer à rendre témoignage de Dieu. La deuxième ou la troisième chose pour laquelle Dieu vous donne son esprit, c'est pour être en relation permanente avec le Père, avec le Fils et avec lui, le Saint-Esprit. Tu as été appelé, j'allais même dire, Dieu te fait un grand honneur. J'ai dit, Dieu te fait un grand honneur d'être en communion permanente avec lui, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. En communion permanente. Il y a des luttes que tu connais aujourd'hui. Il y a des combats que tu connais aujourd'hui. Il y a des défaites que tu connais aujourd'hui. Il y a des échecs que tu connais aujourd'hui. Tu ne les connaîtrais pas si tu étais en communion permanente avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui entend ça. Il y a quelqu'un qui comprend ça. Tu ne connaîtrais pas. Regardez. Dans Luc 22, Jésus dit à Philippe, Philippe, le diable t'a réclamé pour, qui connaît, pour te cribler comme du froment. Comme du froment. Mais moi, Jésus, j'ai fait quoi? J'ai prié pour toi. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Hier, c'était Jésus qui priait pour qui? Pour Pierre. Mais quand Pierre est devenu grand, en relation avec le Père et le Fils et le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Le même Pierre. Qu'est-ce qui se passe? Quand il se met à parler au Sanhédrin, le Sanhédrin est étonné qu'un homme inculte comme Pierre pouvait opérer des miracles. Dans Acte 5, on voit comment Pierre, quand il parle à Ananias et à Saphira, il ne le touche même pas. Rien que par sa parole, Ananias est mort, Saphira morte. Le même Pierre que le diable réclamait. Mais là, c'est lui qui distribue la mort. Frère, aujourd'hui on s'amuse avec toi, on te touche, on te crible, tu es tout le temps malade, je ne sais pas ce que tu vis. Mais dans la relation, dans ce triangle, Jésus, le Père et toi et le Saint-Esprit, toi, tu ne seras plus touché demain. Tu ne vas plus vivre ce que tu vis aujourd'hui. Et la voie pour le faire, c'est rendre témoignage à Jésus. Rendre témoignage à Jésus. Il y a quelqu'un qui entend ça. Il y a quelqu'un qui comprend ça. La seule manière valable pour toi d'être reconnaissant envers tout ce que Jésus a fait pour toi et ce qu'il fait encore pour toi, c'est de parler de lui. Parle de lui.
Je suis choqué parfois de la manière dont les gens vendent des hommes de chair et de sang, les hommes ordinaires qui ne les méritent même pas. Je suis choqué plusieurs fois de voir comment on rend honneur au cadavre. Tata Yazaki, tata malamu. Nana témoignage ngai. Papa yona kate Yazaki papa malamu. Mais quand tu regardes sa vie, maman yona kate Yazaki maman malamu. Tu vas rendre témoignage à des cadavres, mais tu ne veux pas rendre témoignage à celui qui est vivant pour le siècle des siècles, pour celui qui t'a fait du bien. Au milieu de nous ici ce matin, combien de gens seraient déjà morts sans Jésus? Est-ce qu'il y en a qui peuvent lever le doigt ici? Moi le premier. Moi, le premier. Sans Jésus, moi je serais déjà mort. Moi je serais déjà mort. Combien de gens ce matin qui sans Jésus seraient devenus occultes ce matin? Qui lèvent la main. Combien seraient occultes ce matin? Seraient sorciers. Moi. Oh, j'ai eu un ami qui était dans l'occultisme. Je ne le savais pas. Et cet homme me faisait tant de bien que moi, je me suis laissé emballer. Mais c'était plus tard que je comprendrais que tout ce qu'il faisait, c'était pour m'attirer. C'est quand je suis venu à Christ et que je commençais à parler de Christ à cet ami. Il me dit, toi et moi, on n'a pas le même Dieu. Plusieurs d'entre nous, ils seraient occultes, sorciers, je ne sais pas qui. Mais si Christ ne vous avait pas gardé, vous seriez malheureux aujourd'hui. Frères, sœurs, ta vie n'a de sens que lorsque tu es prêt à rendre témoignage de Jésus. Voilà pourquoi il t'équipe. Voilà pourquoi il te garde. Voilà pourquoi il te conduit. Voilà pourquoi il te dirige. Voilà pourquoi, si tu n'es pas mort jusque-là, si tu as échappé aux accidents jusque-là, c'est pour un objectif, que tu rendes témoignage. Et le Saint-Esprit est là pour celui-là. Il y a quelqu'un qui entend ça. Il y a quelqu'un qui comprend ça. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer notre enseignement dans le jour qui arrive.